Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Ghislain Cougo. Le bulletin d'information, bienvenue à tous. La première édition du Forum national de l'industrie du Cameroun, FONAIC, s'est ouverte ce mardi à Yaoundé sous le thème Agro-industrie, un sanctuaire de la reconstruction industrielle nationale pour l'émergence du Cameroun. D'une durée de 2 jours, la FONAIC, qui sera couplée au Salon international de l'industrie agroalimentaire SIALI, a pour objectif principal une meilleure appropriation du plan directeur d'industrialisation. Selon NS Boubou, ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique. Il est question d'assurer la vulgarisation de son contenu auprès du public et mobiliser les acteurs susceptibles d'accompagner le Cameroun dans la logique de la construction industrielle nationale. Au regard des orientations stratégiques du dit plan, il s'agit également de susciter l'intérêt autour des plans stratégiques de référence et d'encourager l'implication du secteur privé dans la mise en œuvre du PDI, des hommes d'affaires, des universitaires, des membres de la société civile, des partenaires au développement, des syndicats, des groupements professionnels et des autorités administratives prennent part notamment aux travaux. Agro-industrie, la restructuration de la Cameroon Development Corporation CDC est en marche. L'État a signé des accords avec 3 entreprises françaises et égyptiennes pour remettre à flot cette entreprise, deuxième employeur du pays après l'État. En 2006, la CDC elle-même avait révélé qu'elle faisait face à une situation critique de son cash flow, principalement du fait de la baisse drastique des cours de l'EVA à l'international et du prix de l'huile de palme sur le marché local. En effet, l'entreprise publique, pendant que le coût de production du litre de l'huile de palme est de 602 francs CFA à la CDC, cette unité agro-industrielle est obligée de céder la même quantité du produit sur le marché local à 450 francs CFA le litre, prix homologué par les pouvoirs publics depuis 2008. Par ailleurs, bien qu'elle emploie environ 22 000 personnes dans ses plantations situées dans la région du sud-ouest, la CDC fait partie, selon le Fonds monétaire international FMI, des 18 entreprises camerounaises financièrement à risque. Le bulletin d'information se poursuit. Consternation dans le nord Cameroun. 8 personnes périssent dans un incendie à Garoua. 5 enfants et 3 adultes sont décédés lundi dernier dans un incendie déclaré dans un domicile privé au lieu dit Petit Paris. Les enfants décédés étaient revenus dans la ville la veille. Le feu s'est déclenché aux premières heures de la journée, surprenant les occupants de la maison et les voisins. Ceux-ci n'ont rien pu faire pour sauver les personnes en raison de la force des flammes. L'arrivée des sapeurs-pompiers n'a pas changé le sort déjà scellé de cette famille. Ceux-ci ont juste éteint le brasier pour éviter une propagation des flammes. Les circonstances et les causes de cet incident ne sont pas encore connues. Crise anglophone, la France salue l'initiative du plan d'urgence humanitaire pour le nord-ouest et le sud-ouest Cameroun. C'était au cours d'un échange entre le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji et l'ambassadeur de France au Cameroun, son excellence Gilles Thibault, s'agissant de ce plan et de la contribution des partenaires du Cameroun dont la France. Gilles Thibault a souligné qu'il y a une coordination importante à mettre en place entre la communauté internationale puisque la France, comme les autres États qui cotisent au budget des Nations Unies, avait déjà proposé un plan de réponse humanitaire. L'actualité internationale. Libye, le maréchal Khalifa Haftar a annoncé lundi dernier que les installations pétrolières sous contrôle de ses forces seraient désormais gérées par les autorités parallèles basées dans l'est du pays et aussi le gouvernement reconnu par la communauté internationale. Déchirée par des luttes de pouvoir et minée par une insécurité chronique, la Libye est dirigée par 2 autorités rivales. Le gouvernement d'union nationale basé à Tripoli et un cabinet parallèle installé dans l'Est et soutenu par l'armée nationale libyenne, force paramilitaire dirigée par le maréchal Haftar, homme fort de l'Est du pays. Chacun dispose de sa banque centrale, sa compagnie nationale de pétrole et de son agence de presse officielle. Le président sud-soudanais Salva Kiir et son rival Riek Machar se sont rencontrés lundi dernier à Khartoum afin de relancer
un processus de paix au point mort dans leur pays, ravagé par une guerre civile depuis 2013. Les pourparlers suivent un sommet régional des États d'Afrique de l'Est parrainé par l'Éthiopie et qui s'est achevé sans aucune percée, alors que l'ONU a donné jusqu'à fin juin aux belligérants pour arriver à un accord politique viable. En brandissant la menace de sanctions, lundi dernier, les deux dirigeants se sont rencontrés au centre de conférence de Khartoum. Salva Kiir et Riek Machar se sont serrés la main aux côtés des présidents Béchir et Museveni. Le Soudan du Sud a obtenu son indépendance du Soudan en 2011. Le pays s'est enfoncé dans une guerre civile fin 2013 quand Salva Kiir a accusé son ancien vice-président Riek Machar de fomenter un coup d'État. Pour cette série de pourparlers, la première à Khartoum entre les deux leaders sud-soudanais depuis 2013, le chef de la diplomatie soudanaise Al-Dirdiri Mohamed Ahmed a exprimé devant la presse son souhait de voir une percée pour régler cet épineux conflit. L'Argentine paralysée, les syndicats ont débuté une grève lundi dernier dénonçant la politique de rigueur du gouvernement de centre droit et un accord avec le FMI pour un prêt de 50 milliards de dollars, synonyme pour eux de nouveaux sacrifices en perspective. Les organisateurs protestent contre la politique de rigueur du gouvernement de centre droit dans un contexte de ralentissement de l'économie et d'inflation de plus de 20% qui plombe le pouvoir d'achat. À cela s'ajoute un accord avec le FMI mal vu de la population qui le rend responsable de la dégradation de l'économie depuis 17 ans. L'actualité des sports. Sport, football, Isaac Sinkot et Jean-Alain Boum sont nommés à la Fédération camerounaise de football. C'est que Maître Dieudonné Api a procédé le 11 juin dernier à la création de deux commissions ad hoc au sein de la Fédération camerounaise de football FECAFOOT. Il s'agit de la commission ad hoc en charge de l'amélioration de la condition des anciens footballeurs et celle chargée de la réforme de la direction technique nationale et de la modernisation de la gestion des équipes nationales. Pour diriger les travaux que vont effectuer ces commissions, le président du comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football a nommé deux anciens footballeurs ainsi que 19 autres membres. Le Français d'origine camerounaise Jean-Alain Boumson a été nommé à la présidence de la commission chargée de la réforme de la direction technique nationale et de la modernisation de la gestion des équipes nationales, avec comme vice-président le directeur de l'ANAFOOT Car Enongachou. Cette commission comprend 10 membres. Il s'agit de Titsol Hervé, rapporteur, Nounou Jean Flaubert, Eugène Ekeke, Ngoumou François, Rapi Hervé, Salomon Olembe, Richard Towa, Ghislaine Bebom et Tseke Oufei. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce bulletin d'information sur ITFM 103. Nos programmes se poursuivent. Hit Radio.